Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui on monte le numéro 95 du Terminator. Voici le détail donc de nos pièces pour ce numéro 95. Donc on commence le genou, enfin la rotule du genou. Donc notre description de pièces, notre pas à pas que voici. Assez complet. Pas mal d'étapes quand même, juste pour une pièce, je trouve que ouais, ça fait pas mal d'étapes. Donc, voici avec, bien sûr, notre résultat final que l'on voit ici. Donc, on va bien monter cette rotule du genou. Allez, on passe aux pièces. Donc, voici nos pièces. Le vérin. Donc du troisième, enfin le piston du troisième vérin plutôt, que voici. Alors, ça, ce sont les fixations qui vont venir au niveau du pied, pour fixer le pied à la jambe gauche. La rotule au niveau du genou, donc assez grosse pièce. Que voici. Alors ça doit être la première partie du tibia, donc du tibia gauche, avec ici une roue crantée avec 4 picots, que voici. Je me demande si j'ai pas dit des bêtises. Bon, on verra après. Et un sachet avec des vis et un autre avec deux types de vis et une petite rondelle. Voilà ce que nous avons pour le numéro 95. Allez, on passe au montage. Donc, étape 1, on va mettre ça par là. Comme d'habitude, on vient prendre notre petite roue crantée et on va lui mettre de la colle. Toujours pareil sur les picots. Voilà. Alors, pas se tromper de côté par contre. Voilà. Si je ne dis pas de bêtises, donc le côté où vous avez un petit, un gros picot même, c'est le côté où il faut mettre la rondelle. Donc, je pense que de toute manière, même si vous vous trompez, vous la mettiez ici. De toute manière, je pense qu'il y en a une qui doit venir ici ou... Oui, je pense. Donc, ça devrait pas être trop gênant. Mais bien, repérez-vous bien par rapport au picot là qu'on voit ici, que l'on n'a pas ici. D'ailleurs, le dessin est, vous voyez, est vraiment différent. Donc, c'est le côté où il y a le gros picot qui est là. Voici. Alors, étape suivante. Comme je disais juste avant, il n'y a pas d'importance puisque ici, on vient mettre la deuxième partie, donc de roue crantée. Et le petit coup de frayeur que je viens de me faire, c'est que je ne voyais pas le deuxième dans le numéro. Je me suis dit, mais sur le coup, il me manque une pièce.
en regardant la description, il n'y en avait bien qu'une. Et en regardant bien, en fait, cette roue crantée, on l'a depuis le numéro 86. Voilà, c'est pour ça. Donc j'ai regardé dans la boîte et effectivement, nous avons bien la deuxième rondelle crantée qui était mise de côté. Donc ça, c'est le genre de truc que j'aime pas trop, garder des pièces comme ça. Ça va faire presque 10 numéros qu'on l'a de côté et je l'avais un peu oublié cette pièce. Donc petit coup de frayeur, donc toujours pareil, même technique. On vient mettre la colle sur les 4 picots et alors là un petit peu moins évident que la pièce. Voilà, je savais que j'allais pas arriver du premier coup. La pièce est un peu creusée, on peut pas trop bien la positionner. Voilà, vous voyez, du deuxième coup, c'est bon, j'ai quand même réussi. Donc voici ce que ça donne. Donc nous avons mis nos deux roues crantées des deux côtés. Donc on va garder le côté qu'on vient de faire. On prend notre piston que voici. Nous allons prendre alors une vis donc c'est ces vis là, les vis PM 312 il me semble, donc j'ai un peu de mal à les différencier. Alors ensuite on la passe bien sûr à l'intérieur comme ceci et on vient la positionner à cet endroit. Donc ici la vis, hop, et on va serrer le tout. Voici, donc hop. J'ai un gros doute sur la vis là. Gros doute. Ça me plaît pas. Non, bah c'est bien celle-là. C'est bien celle-là, mais je trouve que ça me fait bizarre. J'ai l'impression qu'elle est trop longue et on n'arrive pas à la serrer jusqu'au bout. Pourtant là, ça force. Bon, on verra ça. Par la suite, étape suivante. Donc, on vient récupérer cette partie-là. Alors donc, effectivement, je me suis trompé. C'est pas la partie du tibia, c'est toujours la partie du genou. Nous avons un petit détrompeur ici qui vient s'emboîter, comme on peut le voir ici. Donc on laisse les 4 trous au centre qu'on voit au centre vers l'extérieur et on vient positionner tout simplement la pièce comme ceci. Et nous allons prendre nos 3 vis PM 3,6 mm que voici. Hop. Et nous allons fixer les deux parties ensemble. Comme ceci. Hop. On va positionner nos 3 vis et après on fera le serrage. Voici. Voilà. Donc, un petit coup de serrage. C'est pas la peine de serrer trop fort. Juste une fois que la vis arrive embutée, ne forcez pas. Ça sert à rien. Donc voici ce que ça donne sur notre étape 9. Alors, étape 10, on va récupérer la bête. Donc, le voici.
Et on va positionner donc notre rotule du genou. Alors, hop, on va la positionner. Donc, on va mettre ça par là. On la rentre à l'intérieur, comme ceci. Et bien sûr, avant de le rentrer, on vient glisser le piston dans le dernier vérin qui nous restait. Voilà. Alors, il suffit de présenter l'ensemble de façon à ce que les trous coïncident avec la rotule. Alors, étape suivante. On vient récupérer cette pièce-ci que nous avions au numéro 94, il me semble. Voilà. Donc, de quel côté? Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est bien de ce côté-là. Donc, côté extérieur, nous venons mettre la première fixation de rotule que voici. Ensuite, nous prenons cette pièce-ci du numéro 92. Et alors là, comment je vais pouvoir vous montrer? Voilà, bah comme ça. Hop, je vais tenir ça comme ceci. Non, je vais faire autrement. Je vais faire comme ça. Voilà, comme ça, là, voilà. Vous voyez mieux. Il est très bien ce support de caméra. Ça m'aide beaucoup. Donc, comme on peut le voir sur la pièce ici, vous avez, vous voyez, une petite forme. Ici, pareil. Donc, il s'agit de bien mettre en face la pièce. Et on va fixer le tout, bien sûr. Alors, je contrôle quand même, mais c'est bien ça. Donc, avec les vis BTR qui ont été fournis avec ce numéro. Donc, hop, on passe la vis. Je vais récupérer ma clé BTR. Que voici. Et on va fixer le tout. J'ai l'impression que ça prend beaucoup. Ah, si. Mauvaise impression. Donc là, je vous cache pas que c'est un peu... C'est pas évident à serrer. Donc là, on va prendre ce côté-là. Donc toujours pareil, hein, les fixations au niveau des articulations. Si vous serrez à bloc, à mon avis, après, vous ne pourrez plus bouger. Voilà, donc là, moi je vais pas serrer plus. Voilà, ça bouge. Voilà, c'est quand même par rapport à l'autre. Ouais, on va serrer encore un peu. Je vais serrer ça encore un petit peu quand même. Voilà. Voilà. Là, je pense que c'est bon. Allez, trop serré. Je peux même plus le bouger correctement. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez le laisser dans une position et que vous voulez être sûr qu'il ne va plus bouger. Vous le mettez dans la position et vous le serrez à fond. Bon, j'ai un peu de mal à viser. Voilà. Là, je l'ai desserré un peu. Pas assez, visiblement. Voilà. Là, j'ai senti que...
Et même comme ça, déjà, elle est pas trop serrée et ça bloque bien quand même. Hein. Bon, on verra ça après. Donc, voici pour cette étape 15. Alors, étape 16. Donc, étape 16, on va s'occuper de ces deux pièces-ci. Deux pièces, non, il me semble qu'on va utiliser uniquement celle-ci. Et celle-là, il faudra la garder bien précieusement. Donc, hop, ce que je vais faire, je vais libérer uniquement celle-ci. Remarquez, ça va pour celle-ci, puisque on fait un pack de 10 et elle va servir dans les numéros qui vont être juste après. Donc ça va, il n'y a pas besoin de les garder pendant des mois. On l'utilise quand même. Voilà. Donc on va l'utiliser. En regardant bien, non. On l'utilise. Alors, hop, on va se mettre comme sur la photo. On prend la partie, donc celle qui est de la boule, qui a la boule, ici, que je voulais laisser pour un autre numéro, décidément. On vient la positionner comme ici, comme ceci. Donc, vous voyez, la forme, ça fait un arrondi avec un côté plat. Sur notre pièce, nous avons la même forme. Et voici. Alors, ensuite, on retourne le tout. On prend, c'est ça qui, voilà, la vis PM 3,6 mm avec notre petite rondelle. On va mettre la rondelle sur la vis et à cet endroit on place notre vis comme ceci. Voilà. Ça tient. Ensuite, on vient tout simplement rentrer la pièce. Donc, la pièce, ils appellent ça la pièce B. On a un grand côté là, enfin un trou qui va venir réceptionner la boule. Donc, hop, on force un peu pour qu'elle rentre. Et voici. Allez, mobile. C'est bon. Donc, voici ce que ça donne pour ce numéro 95. Donc, on a positionné notre rotule au niveau du genou. Nous avons donc l'étape, je dis pas de bêtises, étape 18 de terminer. Nous avons donc notre pied qui continue son petit bonhomme de chemin à être fait. Voilà. On va attaquer les orteils. Nous avons aussi installé le genou, enfin la rotule du genou sur le Terminator. Et voilà. On avance, pas à pas, mais on avance. Allez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, partager, liker, laissez-moi plein de likes et commentez aussi. Quant à moi, je vous dis ciao ciao. I'll be back.